Mélie et Mélo, on se retrouve aujourd'hui pour une comparaison et on va vous parler d'Or et d'Oreiller de Flore Vesco qu'on a lu dans le cadre du PLIB 2022. Voilà. 2022, oui. Ouais, déjà. J'allais dire 2021, mais pas du tout. La couverture est magnifique, hein. Vraiment très très belle. C'est une réécriture de conte. J'ai pas trop l'habitude, enfin, c'est pas trop mon truc d'habitude, les réécritures de contes, à part quelques exceptions, ou quand c'est des contes un peu plus originaux ou un peu particuliers que j'aime bien. Mais voilà, les réécritures de contes classiques, young adulte, ça m'intéresse pas. Et celle-ci n'en fait clairement pas partie. Donc celle-ci m'a beaucoup intéressée, j'ai beaucoup aimé. De mon côté, c'est davantage mon truc, les réécritures de contes, en particulier en young adulte. C'est des choses que j'aime bien. Young adulte, c'est des choses que j'aime beaucoup. Vous connaissez ma passion pour Alice au Pays des Merveilles, qui n'est pas simple, mais bon, il y a beaucoup de réécritures d'Alice au Pays des Merveilles, La Belle et la Bête, Peter Pan, enfin bref, plein de réécritures d'histoires classiques, on va dire. Et là, on est parti dans quelque chose qui est très 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 original et qu'on a adoré toutes les deux. Voilà, c'est écrit par Flore Vesco et je pense que c'est la première chose dont j'ai envie de parler, c'est sa plume qui est vraiment très particulière. Elle est pleine de jeux de mots, vraiment elle est fluide, ça se lit tout seul. Bon alors, ça fait 230 pages et quelques, 238 presque 240 je crois. Et c'est une plume qui est très travaillée en fait, mais sans qu'il y ait des frioritures et des trucs compliqués. On sent qu'il y a du travail derrière pour choisir le bon mot à mettre au bon endroit, pour créer ces petits jeux de mots. Et puis même... ça sonne bien aussi, oui. Les choix des mots sonnent très très bien et il y a vraiment cette réflexion derrière. Il y a quelques anagrammes, quelques palindromes et c'est pas juste pour mettre des mots, enfin ça fait sens avec la magie, dans avec l'univers. Ça a son importance. C'est ce que j'allais dire, c'est vraiment au cœur du récit. Tout ce qu'elle a inventé, ça appuie son histoire, donc dans des petites phrases chantonnées, dans des petits poèmes qu'elle a inventés, dans des espèces d'énigmes. En fait, il y a des énigmes, tout est pesé, tout est très soigné. Donc voilà, un plaisir à lire. Il y a Mélie qui me disait ça tout à l'heure, c'est que ça lui faisait un peu penser à Bord de Terre et c'est très drôle parce que après avoir lu celui-ci, je me suis dit j'ai envie de découvrir Flore Vesco avec d'autres de ses romans et donc j'ai assez rapidement acheté et lu L'Estrange Malaventure de Mirella qu'elle a sorti avant celui-ci et lui pour le coup il m'a vraiment fait penser à Bord de Terre et c'est ce que je me disais, je lui en parlerai la prochaine fois que je la verrai. Voilà, parce que là on est clairement sur une chanson qui crée de la magie, qui a un petit peu de pouvoir et il y a beaucoup plus de chansons dans celui-là que dans celui-là, mais c'est vrai que c'est un peu pareil. Donc parlons de la magie. Voilà. Ouais, quelle superbe transition. Donc là c'est une magie vraiment très très particulière. La magie des mots. Ouais, elle est. Il n'y a pas de. C'est pas une magie en mode tu prends une amulette ou t'as une baguette ou quoi que ce soit. Tu fais une potion. C'est pas une magie qui s'apprend ou qui se transmet, c'est quelque chose d'un peu plus intuitif, j'ai trouvé. Et c'est quelque chose qui vient à l'héroïne comme ça, de manière très. Naturelle. Très naturelle, ouais. Spontanée, qui répond à un besoin immédiat qu'elle utilise sans même se rendre compte d'ailleurs au début. Elle tente des petites choses et elle tente des trucs et ça fonctionne et c'est basé du coup sur ces fameux mots, sur ces fameuses petites phrases très sibyllines mais très, très douces aussi à l'oreille. Enfin voilà, c'est peut-être un peu particulier à expliquer. Donc il y a cette magie là et il y en a une autre qui est pareil, le cœur, la base du roman, qui tourne autour d'une maison. Et moi là tout de suite quand j'y pense, ça me fait un peu penser, je sais pas si vous avez été voir le dernier Disney au cinéma, qui s'appelle La Famille Madrigal, je crois, ou un truc comme ça. Et en fait, c'est pareil, le personnage finalement le plus intéressant et central de cette histoire, c'est une maison qui bouge toute seule, qui a tous ces petits éléments, que ce soit les rideaux, la cheminée, les escaliers, enfin voilà, qui bougent, qui s'animent, qui interagissent avec les personnages. Et moi, j'ai adoré cet aspect-là. Surtout quand on sait ce qui se cache derrière, que j'ai adoré aussi. Voilà. Ouais. Et ça par contre je vous en dirai pas plus, c'est quand même un peu le cœur de l'histoire. Mais cette maison, je l'ai adorée et j'ai adoré ce lien qu'il y a avec les autres personnages. Et donc du coup cette maison et les personnages, ça apporte du mystère, un mystère très très intriguant et qui donne vraiment envie de le lire en une seule fois au final. Enfin, je crois même que j'ai quasiment lu en une seule fois. Pour ce qui est de l'aspect réécriture de contes,
C'est vraiment très bien fait, très bien trouvé. C'est un conte qu'on ne retrouve pas régulièrement dans les réécritures de contes, c'est La princesse au petit pois, donc je pense qu'on peut le deviner avec la couverture. Et on est loin de la princesse fragile qui sent le petit pois sous les dizaines de matelas. C'est complètement à l'opposé de ça, et elle tourne même en dérision le vrai conte, et elle tourne également d'autres contes en dérision, enfin voilà, elle cite d'autres contes d'une manière très habile, j'ai trouvé. Ça apporte un aspect, une vision plus moderne. Très moderne, d'ailleurs, puisque, alors, on n'est pas effectivement sur la princesse qui sent le petit pois, mais il y a quand même une histoire de sensibilité, de sensualité, de sensation. Tout ça dans les sens que j'ai adoré. On nous parle de sexualité féminine, mine de rien. C'est tellement un sujet tabou que là c'est abordé avec sensibilité une fois de plus et avec naturel, beaucoup de naturel, sans en faire un sujet au cœur du livre, mais c'est quelque chose qui existe, c'est quelque chose qui est dit sans tabou, et rien que ça j'ai trouvé ça dingue quoi. Elle aborde également des thèmes comme le mariage ou un peu le passage entre l'adolescence et de l'adolescence vers l'âge adulte, les choix et tout ça, et oui c'est abordé au fil de l'eau, au fil de le sujet s'amène naturellement, et donc quand il s'amène on en discute quoi. Et c'est grâce à l'héroïne aussi que c'est bien amené, à l'héroïne et à un personnage masculin. Voilà, ça permet des échanges et ça permet de créer un débat, et vraiment bien fait. C'est vrai que malgré le duo de personnages qui se crée assez tôt dans le roman, on n'est pas dans quelque chose de niais. On n'est pas vraiment dans une romance non plus. Non. Du tout. C'est quelque chose de très réfléchi finalement, de posé, qui se construit avec le temps naturellement, malgré un roman très très court. Moi c'est quelque chose que je reproche beaucoup aux romances, c'est d'aller trop vite, de griller des étapes, voilà, c'est des gens qui se connaissent pas. Là, pour le coup, c'est dit dès le début, mais on se connaît pas, monsieur. Excusez-moi, on ne se connaît pas. Donc voilà, ils apprennent justement à se connaître. Elles découvrent plutôt, elles se découvrent elles-mêmes d'abord d'ailleurs. J'ai trouvé ça très intéressant aussi en termes d'introspection, parce que c'est un travail sur elle-même, sur elle en tant qu'individu, en tant que femme, quelles sont ses forces, quels sont ses pouvoirs justement. Je trouvais ça très beau. Quels sont ses liens aussi avec sa famille, avec sa vie, parce que on n'a pas trop raconté de quoi ça parlait, mais donc un jeune lord très très riche s'installe dans une ville, et il est connu de tous que bon déjà il a des mœurs un peu voilà, un peu discutables, mais qu'il est à la recherche d'une épouse pour sa fortune. Évidemment, toute la haute société a envie de lui refourguer ses filles en mariage. Et donc tout le monde tente d'aller installer ses filles une nuit chez le jeune lord, puisque paraît-il que c'est comme ça qu'il choisit. Donc en fait, toutes les familles sont prêtes à risquer la virginité la virginité très très protégée de à l'époque, fille, voilà, on imagine c'est important, pour espérer que l'une d'elles tire le gros lot. Et donc on va suivre en particulier une femme assez acariâtre et très insupportable. Et ses trois filles. Qui là sont pour le coup tournées en ridicule, c'était vraiment très très drôle. Qu'elle envoie chez le lord, qu'elle abandonne là-bas, accompagnée de leur servante, voilà, leur femme de chambre. Femme de chambre, voilà, c'est ça. Et donc le personnage principal, au final, c'est la femme de chambre, qui se révèle être un personnage très intéressant, très original, qui ne se laisse pas faire, mais qui sait où est sa place quand même. Enfin voilà, et elle se questionne, et elle a de la répartie. Elle est charmante. Et elle ne saisit pas les occasions. Il y a des occasions qui s'offrent à elle. Elle ne les saisit pas forcément. En fait, elle ne cède pas à la facilité. Et puis, elle agit quand même en son âme et conscience. Elle reste elle-même. Et bon, franchement, un gros coup de cœur ce roman qui apporte tellement de jolis messages. Pour le public visé, on avait éventuellement un doute. Moi, je dirais que c'est pour de l'adolescent en fait. Ouais. C'est entre l'adolescent et l'adulte, et en fonction de ton expérience, tu liras pas la même chose, quoi. Mais oui, clairement, si c'est de l'adolescent, c'est vraiment... ça apporte énormément de choses, et c'est très original. C'est de l'adolescent comme on n'en a jamais lu, quasiment. Oui. Fini les Akotard ou tous ces trucs-là, ça n'a rien à voir, et ça apporte tellement plus... Et c'est francophone, cocorico, vive Flore Vesco. Voilà. Bref, j'ai beaucoup aimé l'intelligence derrière ce roman, les quelques pics envoyés au conte traditionnel et le côté très actuel du roman, du coup de la réécriture. Ça m'a donné envie de découvrir, de retrouver sa plume, c'est chose faite, voilà. Je vous le conseille également, mais c'est dans un registre très très différent.
Là, c'est la réécriture du joueur de flûte Hamelin. Ça s'appelle comme ça? Ouais. Pareil, une héroïne féminine très très intéressante. Par contre, c'est écrit en vieux français, c'est fait exprès. Donc, du coup, c'est un peu moins fluide à lire que ça. Mais voilà, il y a la même intelligence, il y a des jeux de mots. Voilà, la plume, c'est quelque chose quand même, la plume de Florent Vesco. Bah, d'ailleurs, c'est quelque chose que j'ai oublié de dire. C'est pas du vieux français, mais ça reste un français très soutenu. Mais tellement abordable en fait, enfin voilà, c'est un français soutenu, travaillé avec une belle syntaxe, je le précise, beaucoup de vocabulaire, mais extrêmement abordable. Donc vous l'aurez compris, un coup de cœur qui fera partie, enfin en tout cas de mon côté, des finalistes, oui. Voilà, des 5 finalistes que l'on proposera pour le clip 2022. On vous souhaite de tout cœur de le lire, de le découvrir, franchement ça vaut le coup, votez pour lui si vous êtes juré, on compte sur vous. Et puis venez en discuter avec nous dans les commentaires, on espère qu'on vous aura donné envie de le lire, de le découvrir, et on attend vos avis. Et sur ce, on vous souhaite de très bonnes lectures jusqu'à la prochaine vidéo.